Amis chasseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de me suivre pendant quelques battues plutôt animées. La battue est à peine démarrée que j'ai l'impression que quelque chose me guette dans le dos. Je me retourne et je tombe nez à nez avec un très joli cerf que j'essaie d'identifier au mieux. Sur ce territoire, la gestion est rigoureuse, notamment sur les cervidés et les sangliers, ce qui permet d'observer de très beaux sujets durant la saison. Ce joli cerf s'arrête à peu près à une petite cinquantaine de mètres de moi derrière. J'ai l'autorisation de tirer uniquement les cerfs à bois blanc et celui-ci porte 8 corps mais assez épais et assez noir, donc je décide de ne pas tirer. On se reverra peut-être plus tard. Un petit peu plus tard dans la matinée, les sangliers commencent à vraiment sortir de l'enceinte. Cette première compagnie me passe un peu loin, et par sécurité une fois de plus, je décide de ne pas lâcher une balle trop approximative. Le calme est revenu, et maintenant les rabatteurs sont un petit peu plus loin, ce qui permet aux derniers animaux présents dans la traque de s'échapper plus tranquillement. Alors là, je viens de vivre une magnifique scène avec une très belle compagnie qui vient directement sur moi et se dirige vers une coulée à peu près une trentaine de mètres. Je vous propose de revoir cette scène à nouveau avec une petite analyse un petit peu plus fine. Quand la compagnie arrive en face de moi, je ne bouge pas pour être sûr qu'elle décide de passer la ligne. Une fois les animaux lancés, je laisse bien sûr la laide-tête et sélectionne la première bête rousse. Suite au premier tir, je me concentre sur un deuxième sanglier qui fait un écart au moment où je tire ma balle. Ensuite, j'ai encore le temps de sélectionner le dernier sanglier sur cette compagnie. J'ai l'impression qu'il est touché. Deuxième, je sais pas. On va les voir après. Très peu de temps après, un autre animal me vient droit dessus. Comme c'est très souvent le cas en battue, une fois qu'un sanglier ou une compagnie est passé par une coulée, bien souvent, les sangliers qui suivent passent par cette même coulée. Ce petit sanglier vient tomber juste à côté du premier.
fait 20 kilos. Super. Hop. Bon bah fin de battue, franchement je me suis régalé. Donc il y a 2 sangliers sûrs, un troisième à aller vérifier. Parce que sur la compagnie je pense que le deuxième je le loupe. Au moment où je tire il fait un petit écart. Donc on va aller vérifier tout ça. Tac. N'oubliez pas de rendre les honneurs à vos animaux, ça prend vraiment 30 secondes et ça permet de faire une très jolie photo. Et de garder un beau souvenir. Belle battue, on va aller voir. Là, j'ai cuté. Je tire là, la grosse truc. Le deuxième sanglier de la compagnie est bien loupé. En revanche, le troisième est touché avec une balle de patte. La recherche n'aura malheureusement rien donné. L'après-midi, nous sommes situés un petit peu plus loin du cœur de la chasse, mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons rien voir. Tout d'abord, ces 2 très beaux mâles que j'entendais se battre un petit peu plus loin. Ils ne rentraient pas dans les consignes de tir du jour. C'est pour ça que je les ai laissés filer. Vers la toute fin de battue, une très belle compagnie s'arrête à une 60aine de mètres de moi devant. J'ai l'autorisation de tirer jusqu'à 50 mètres, donc je ne peux pas tirer non plus. Ça peut être frustrant, mais d'un autre côté, ils étaient très serrés en groupe, donc beaucoup de risques de blesser dans ces cas-là. Ils repartent finalement vers la traque. Mais attendez, ce n'est pas fini. Je laisse bien venir cette compagnie pour la voir sauter dans l'allée et ensuite pouvoir me préparer dans mon angle de 30 degrés. Je sélectionne une bête de compagnie. À nouveau, une compagnie décide de franchir la ligne.
deux belles compagnies qui arrivent. La première, du coup, j'attends mon angle, qui est en gros le gros chêne là. J'en prends de 45 kg. Boum, il bascule. Après, du coup, ça décide une autre compagnie à passer. Sauf que celle-là, j'ai un peu merdé. J'ai attendu. Ils étaient groupés, puis il y en avait deux qui fermaient la marche. Sauf que j'ai pris l'avant-dernier. J'ai du mal à le mettre dans la lunette. Je tire une balle loupée. Et deuxième dans l'arbre. Mais on va aller vérifier quand même après le tir. Bon, la fin de battue vient d'être sonnée. Donc là, on va décharger et puis on va aller voir le résultat de cette petite battue. C'était très calme et puis après, il va en fin de battue. Cette fois, peut-être un petit manque d'analyse sur cette bête de compagnie qui dépassera un tout petit peu le poids autorisé, puisqu'elle fait 54 kg. C'est limite ça, non? Après contrôle du tir, le second sanglier de la belle compagnie est loupé. On voit bien sur la vidéo, il y a une petite chipée qui tombe au moment où je tire ma première balle. Et à la seconde balle, je n'étais pas vraiment très stabilisé, ce qui a fait que j'ai loupé. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Retrouvez aussi tous mes comptes Facebook, Instagram et Snapchat dans la description. Ce serait très sympa de votre part de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire aussi si vous avez une question, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous propose de retrouver le site rêvedechasse.com où vous retrouverez toute l'actualité de notre équipe de passionnés. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, préparez bien votre saison.